Be'ezrat Hashem, aujourd'hui nous allons commencer une amorce qui concerne Hanouka. Et on va essayer de comprendre selon tout ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant dans nos cours, une compréhension approfondie, Be'ezrat Hashem, au maximum de nos possibilités, Be'ezrat Hashem, de ce que représente ce moment, et vous allez assez rapidement comprendre qu'il s'agit ici de quelque chose d'exceptionnel et non pas d'une fête que nous commémorons quelque chose qui s'est passé un jour dans l'histoire et point final. Alors, il faut comprendre que les sages n'ont pas fait une Gemara spécifique pour Hanouka, comme pour Purim, la Gemara de Megillah, comme Yoma pour le jour de Yom Kippourim. Il y a en réalité un passage dans le traité de Shabbat, dans la Gemara Shabbat, à la page 21, qui va développer le sujet qui concerne Hanouka, parce que là-bas, à la page 21 dans Shabbat, on parle de l'allumage. C'est-à-dire qu'on traite de l'allumage des veilleuses dans cette page-là, les veilleuses de Shabbat. Et puisque nous allons parler de veilleuses de Shabbat, eh bien la Gemara va élargir le sujet et va commencer à parler de tout ce qui concerne les veilleuses, comment allumer les choses. Et immédiatement, elle va nous plonger dans un monde très profond que nous allons voir tout de suite. Alors, je lis d'abord la traduction de nos sages dans la Gemara. Le texte est exactement comme il est écrit dans le Talmud. Je vous répète qu'il est très important de citer exactement une source, sans rien changer. Même si tu as cru comprendre quelque chose de cette source-là, ne change pas un mot. Pourquoi ? Parce que les sages ont choisi d'écrire ce mot plutôt qu'un autre. Et donc il est très important de revenir à ce que les sages ont voulu. Donc le Talmud de Babylone, Masechet Shabbat à la page 21b, il est dit Maï Hanouka. Les sages posent une question. Déjà la question est difficile à traduire. Ou qu'est-ce Hanouka? Que représente Hanouka? Ou pourquoi Hanouka? C'est-à-dire qu'on veut essayer de comprendre ici quel est le sens de cette fête, de ce nom, de ce que ça représente. Il n'y a pas marqué Maï Chag Hanouka. Quel est le sens de la fête de Hanouka? Quel est le sens du secret qui se cache dans ce terme-là, Hanouka? Et on va essayer de comprendre ce que représente ce nom-là, ce terme, cette terminologie de Hanouka. Et là, les Chachamim vont nous raconter quelque chose. Des Tanu Rabbanan, donc les Tanaïm, nous donnent la Mishnah. Bekafhe Bekislev, à cette date, le 25 Kislev, Yomé de Hanouka Tmania Inun. Ce sont les jours de Hanouka au chiffre de 8. Ils sont 8. Delo le misped behon. Apparemment, on tombe directement dans la halakha. On n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres. On n'a pas le droit de parler si quelqu'un meurt pendant Hanouka. On n'a pas le droit de lui faire un esped. C'est-à-dire, on ne parle pas. Vous savez que quand on enterre quelqu'un, avant de l'enterrer, chacun passe, parle, raconte quelque chose, et ainsi de suite. Okay? Ça veut dire que pendant cette fête, cette période, on n'a pas le droit de faire ça. Bizarre. Okay? C'est-à-dire que la personne qui est décédée, on l'enterre le plus rapidement possible sans trop parler de cette personne-là. Vedelo, et à côté de cela, Vedelo leita'anot behon. On n'a pas le droit non plus de se mortifier pendant ces jours-là. C'est-à-dire rentrer des degrés qui sont affaiblissants pour le corps humain. Et là, les Chachamim commencent à nous raconter
au lieu de commencer par nous raconter ce qui s'est passé, il commence d'abord à nous dire, voilà ce qui se passe, maintenant on va vous raconter l'histoire. Ok. Parce que lorsque les Grecs sont entrés dans le sanctuaire, dans le Beth Amikdash, Tim'u kol hashemanim shebahechal, ils ont rendu impures toutes les huiles du sanctuaire. Pour l'instant, je ne fais que traduire. Hein. On va devoir revenir sur chaque terme, presque. C'est tellement extraordinaire, il y a tellement de secrets qui se cachent à chaque terme, qu'en réalité, quand on lit comme ça, en réalité, c'est un code. Lorsque la royauté de la maison des Hashmonaïm a pris de la force, Venitzrum, et ils les ont battus, c'est grec, Batku, ils ont vérifié, et ils n'ont rien trouvé, c'est-à-dire c'était tellement saccagé, pour l'instant je suis dans le sens premier, le temple était tellement saccagé qu'il n'y avait plus rien, si ce n'est qu'une fiole d'huile, Sheaya Munach, Bechotamo Shel Kohen Gadol, qui était posée et qui était en plus scellée avec le sceau du grand prêtre, pour dire que cette huile était une huile pure qui est restée dans sa pureté. Velo ayabo el aleadlik yom echad, et il n'y avait pas dans cette fiole, si ce n'est que de quoi allumer un jour. Naasa bo nes, le miracle a été, a agi sur cette fiole, veidliku mimeno shmona yamim. On a pu allumer de cette même fiole 8 jours. Alors, on va rentrer un tout petit peu dans la terminologie de nos sages qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est très précise et elle vient nous enseigner certaines choses. Première phrase, Maï Chanouka. Maï Chanouka. Qu'est-ce que c'est que Chanouka? Qu'est-ce que c'est que ce secret, que ce degré de Chanouka? Pour l'instant, je laisse ça de côté, cette question, et je vais plutôt m'intéresser à la réponse. Et vous allez voir que par la réponse, on va essayer de commencer à comprendre certaines choses concernant la question. Des Tanu Rabbanan, les sages viennent nous enseigner. Voilà ce qu'ils nous enseignent. Alors dites-moi si quelque chose vous choque dans ce que je vais dire. C'est ce qui est écrit, je traduis. Bekafhe bekislev, donc le kafhe, le jour 25 qui se lève, Yomé de Chanouka, les jours de Chanouka, Tmania inun, au nombre de 8. C'est pas dans l'ordre, c'est ce qui te gêne. Il y a fait merde. Voilà la question. Voilà la question. Tu es en train de me dire que à une date précise, le 25 qui se lève, il y a yom, mais au pluriel, des jours. Et combien? 8. Attends, je ne comprends pas. Un jour contient 8 jours, c'est ce que ça veut dire. Non, il n'y a pas marqué mi café. Pour ça que c'est très précis. Si tu me dis mi café, qui se lève à partir de, on a 8 jours. Je suis d'accord avec toi. Mais B café, c'est-à-dire dans la journée, dans cette date-là, se cache quoi? Yomé de Chanouka, les jours de Chanouka, Tmania Inun, et en plus on te dit, ils sont au nombre de 8. C'est dans ce jour-là qu'ils ont trouvé la fiole qui a tenu 8 jours. Peu importe. Mais pour l'instant, moi j'ai un problème de compréhension. Comment un jour peut contenir 8? En plus de cela, nous avons déjà étudié à plusieurs reprises que le chiffre 8 représente l'infini, l'au-delà. Quel Shmoné, les lettres de Shemen, l'huile, Neshama, notre âme, Hashmonaim, eux aussi ils sont avec une connotation de 8 dedans, Chet, Shmonaim, Chet c'est la lettre 8, ça veut dire qu'il y a ici quelque chose que je ne comprends pas. Je suis obligé de traduire que
le 25 qui se lève a une capacité d'infini. Pas de 8. Laissez le 8 maintenant. Parce que le 8 représentant l'infini, ça veut dire que l'infini se dévoile dans notre monde, le 25 qui se lève. Quand je dis 8, je dis Ensof, l'infini. Si je voulais dire 7, c'était ce monde. Jusqu'à 7, c'est ce monde. Jusqu'à 7 fois 7, c'est ce monde. Mais le chiffre 8 vient me dire que l'au-delà, le Olam Haba, un monde que je ne conçois pas dans ce monde, qui est difficile pour moi d'appréhender, de toucher, de palper, parce qu'il est impalpable, et pourtant il est dans cette journée. Donc il y a un mariage dans cette journée du 25 qui se lève, dans cette date précise, de quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, de l'ordre de l'âme, avec quelque chose qui est très corporel, qui est limité dans le temps. C'est le 25 qui se lève, c'est une date. Comment une date, qui est dans ce monde, peut contenir quelque chose de l'ordre de l'infini? Exactement comme nous. Nous sommes un corps, et pourtant à l'intérieur de nous vit, et c'est ce qui fait vivre le tout, un élément que je n'arrive même pas à comprendre moi-même, à partir duquel je vis, et qui, lui, est de l'ordre de l'infini. C'est-à-dire, ma neshama, mon shmoné à moi, mon 8 à moi, fait vivre mon 7. Le 7, c'est le corps. Le corps est lié au chiffre 7, comme toute la nature d'ailleurs, et le chiffre 8 fait vivre le chiffre 7. C'est-à-dire qu'il y a une force dans cette journée de Kaf-He qui se lève, le 25 qui se lève, et maintenant je peux dire par expansion que le chiffre 25, lui aussi, est secret. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais entendre le couple de lettres Kaf et He, Ko, eh bien à chaque fois que j'introduis quelque chose en disant Ko, sache qu'il va y avoir un mariage entre l'infini et le fini. Vous connaissez un endroit où on dit Ko? Ko Amar Hashem. Vous connaissez la chanson? Ko tevarchu et bnei Israël, les Kohanim, nachon? D'ailleurs, le mot Kohen commence par Kaf-He, Ko. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce couple-là, Kaf-He, j'ai une capacité intrinsèque qui est 5 fois 5, qui en réalité fait le lien des mondes. On est d'accord? Parce que Kaf-He, c'est 25. Or, 25, c'est 5 fois 5. Ça veut dire qu'en réalité, je suis obligé de trouver quelque chose qui est de l'ordre du 5, qui, lorsque je le multiplie par lui-même, me fait le lien entre les mondes. Quelle est la lettre qui est double dans le nom d'Hachem? He. Yud et He, Vav et encore He. Ça veut dire que j'ai deux lettres He qui chacune a pour valeur numérique 5. Donc dans le nom d'Hachem, j'ai 2 fois 5. Donc c'est une lettre double. Comment on appelle quelque chose qui est double en hébreu? Kefel, kaful. Quand on parle de Me'arata Marpela, qu'est-ce que vous entendez? Ha, Marpel, ha. Me'arat ha, Marpel, ha. C'est-à-dire que Me'arat ha, Marpela, c'est comme ça que ça s'écrit dans la Torah. Me'arat ha, Marpel, ha. C'est-à-dire, c'est une caverne, mais en réalité, ce n'est pas une caverne, c'est un lieu qui a pour fonction de faire la multiplication entre le He et un autre He. He, mechapel He. Un multiplie par l'autre. Ça veut dire quoi? Les sages dans la Kabbalah nous disent que la première lettre He du nom d'Hachem représente l'infini, la Neshama dont on vient de parler, et la dernière lettre He représente le corps. Si on lui donnait des formes humaines, la première lettre He c'est Léa,
La deuxième lettre He, c'est Rachel. Et le Vav qui est au milieu, dans le nom d'Hachem, c'est Yaakov. Yaakov, en réalité, se marie avec le premier He, Léa, et avec le deuxième He, Rachel. Autrement dit, le mariage de Yaakov avec ses deux sœurs, c'est tout simplement pour faire le lien entre la Neshama et le corps. Rachel et Léa. Donc Yaakov, c'est lui-même l'échelle qui fait le lien entre l'infini et le fini. Rachel, c'est le monde concret. Donc la dernière lettre du nom d'Hachem, c'est la dernière lettre He, c'est le monde de la concrétisation. Donc Rachel, dans la Torah, on dit d'elle qu'elle était belle, belle d'aspect, parce que c'est un monde concret. Et Léa, c'est un monde infini. Et donc la Torah ne parle pas réellement de Léa, elle ne parle que de ses yeux. Moralité, quand je me marie avec Léa et Rachel, c'est pas seulement Yaakov qui doit le faire, c'est toi et moi. À chaque instant, je dois me marier avec 2 degrés dans ma vie. Un qui s'appelle Olam Haba, un qui s'appelle Olam Hazé, et je dois être moi-même l'échelle qui fait le lien entre ces 2 mondes. Quel? J'ai pas vraiment compris Rachel, pourquoi Léa, ok, il y a le E dans Léa, mais dans Rachel, il n'y a pas le E. Aucun rapport avec les lettres. Non, Rachel et Léa sont 2 femmes qui sont en réalité 2 sœurs, et elles représentent en fait dans un monde caché et le monde d'en haut, le monde des valeurs, Léa, et le monde de la concrétisation de ces valeurs, Rachel. D'accord? Quand tu dis Poteach et yadecha ou masbia le chol chai ratson, c'est les initiales de Rachel. Le chol chai ratson, ça veut dire quoi? Quand tu veux recevoir quelque chose de concret, c'est Rachel déjà. Alors que quand tu vas voir la tour et haaretz, les explorateurs, ceux qui sont allés chercher, fouiller, c'est loin, la tour, lamed, et aleph, haaretz, he, Léa. Ça veut dire que Léa, c'est un monde de recherche profonde, et Rachel, c'est un monde de concrétisation des choses. Et nous avons le devoir de faire le lien entre les deux. Et maintenant, nous sommes face à un jour qui est Kaf He, c'est-à-dire 25, un jour dans l'année où la force que je trouve à Meharat Marpella se trouve maintenant au niveau temporel, où ce jour-là. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'aller à Meharat Marpella physiquement. Dans le monde entier, ce jour-là du 25 qui se lève, il y a la même puissance qu'à Meharat Marpella. Au niveau du temps. Là-bas, c'est au niveau de l'espace. Là, c'est au niveau du temps. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter là? En gros, ce jour-là, le temps est infini. Yafé Meod. En gros, ce jour-là, le temps a une valeur infinie. Alors pourquoi Hanouka, on ne fait pas juste le 25 qui se lève? On verra, on verra. Tu verras tout de suite. Quel? Ouais, ok, alors, j'ai du mal à saisir comment ça se fait que d'un côté, il y a le Hey qui représente justement l'infini. Ok. Et exactement la même lettre qui est censée porter donc le Mais même Vadaï langage représente le monde fini. Mais Parce que le monde infini et le monde fini doivent être jumeaux. Jumeaux. Si tu fais une différence entre le monde concret et le monde intérieur, tu as un problème très grave, mon frère. Non, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi Dafka, le Semrach, parce qu'on a dit finalement tout ce qui semble fini est en vérité Le reflet de l'infini. Alors pourquoi Dafka, le Semrach? Parce que ce jour-là, tu peux en réalité voir concrètement ce que je suis en train de te dire. Et on va voir comment. C'est-à-dire, le 25 du mois de Kislev porte en lui une capacité où tu vas vivre toute la journée du 25 Kislev dans 2 mondes simultanément, mais tu vas comprendre en plus. Et tu vas pouvoir faire le lien entre les 2 mondes et voir ce qui ne va pas dans ton monde concret par rapport au monde idéal que tu devais en réalité traduire ici. Donc tu vas voir en réalité tes faiblesses, tes manques ce jour-là. Tu vas voir pourquoi le monde que tu vis extérieurement n'est pas complètement fidèle au monde que tu es censé vivre intérieurement. Si tu vis ce jour-là à son haut niveau. C'est quel? Et comment vous avez fait le rapprochement entre, au début vous parlez plutôt du 8 et du 7, qui est le 8, l'infini, et le 7, le monde ici, et maintenant le 5 et le 5. Il a fait. C'est tout simplement parce que dans le nom d'Hachem, dans le nom du tétragramme, je vais l'écrire ici,
je vais garder la feuille. Ken, dans le nom du tétragramme, le Yud Ke Vav Ke, 7 lettres He représentent le 8 et 7 lettres He représentent le 7. C'est-à-dire le monde de la matière, c'est le 7 par définition. Le monde de l'infini de la Neshama représente le 8. Même si c'est dans les lettres He et He. Pourquoi c'est la lettre He? Ça c'est la question, la vraie question. Pourquoi c'est la seule lettre qui est double? Parce qu'elle est féminine. C'est la seule lettre féminine du nom d'Hachem. Les deux autres lettres sont masculines. Le Yud est masculin et le Vav est masculin. Ce sont des points, ce sont des potentiels. Mais les lettres He sont des lettres qui ont une ouverture ici et une ouverture de l'autre côté. C'est-à-dire tu rentres d'un côté et tu sors de l'autre. Autrement dit, si j'exagère la forme du He, j'obtiens la forme du shofar. C'est-à-dire que la lettre He est un shofar dans lequel tu souffles d'un côté, du petit trou, et le son va sortir du grand trou. Ça veut dire qu'il y a ici un secret. Et je reviens à ce que nous avons dit pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les sages ont choisi de marquer ce texte. Ils ne nous disent pas, à partir du 25 du mois de Kislev, vous allez compter 8 jours. Non. Le 25 Kislev, c'est 8 jours. Et athlète. Le 25 Kislev, c'est 8 jours. Mais ça veut dire aussi que là, tout ce qu'on explique avec le He, ça marche, c'est valable que pour ce jour du 25 Kislev. Non, alors justement, ça devrait être tous les jours de notre vie. C'est un petit peu sa question. Mais puisque j'ai de temps en temps des fenêtres dans le temps où je peux voir les choses beaucoup plus concrètement, c'est là-bas où je dois mettre le paquet. Ken? On avait un problème avec ce que vous dites par rapport au lien en l'échelle entre le concret Et l'abstrait. Ok. Quel est le problème? Je dois aller de l'un à l'autre, c'est ça? Non, je n'ai pas dit d'aller de l'un à l'autre. C'est une échelle. Ma? C'est le principe d'une échelle. Oui, mais c'est l'échelle, elle ne va pas. Elle n'arrive jamais. Elle fait un lien. C'est-à-dire que c'est et là-bas et ici en même temps. Je suis une échelle. Exactement. Je suis une échelle. C'est moi l'échelle. C'est Yaakov l'échelle. C'est pour ça que les anges montaient et descendaient sur Yaakov. Il n'y a pas marqué sur l'échelle. Parce que alors, ça ne veut pas dire que je dois aller de l'un à l'autre forcément. Tout à fait. Je dois faire en sorte de vivre les deux en un. Pourtant, je vis dans le concret, je vis pas dans le... Pas du tout. Tu vis dans le concret tout en étant dans l'abstrait. C'est-à-dire qu'il y a une Neshama qui est dans ton corps et tous les deux ensemble, vous vivez en même temps. Donc ton Olam Haba, il est où? Au présent. C'est pour ça que le Olam Haba ne se traduit pas en français le monde à venir, mais le monde qui vient. C'est pas le monde futur, c'est le monde qui est. Seulement dans une vision, dans une dimension qui est cachée. Mais tu dois vivre constamment avec les deux mondes. Et avec la conscience des deux mondes. Comme si tu avais en face des yeux Léa et Rachel, et toi tu fais le lien sans arrêt. Le Olam Haba, c'est le monde qui vient, il n'est pas encore. Pas du tout. Il vient, il est au présent. Pas qu'il va venir. Donc il est là, il vient. Non, non. Le Olam Hazé, pas du tout, pas du tout. Si c'était demain, c'était Olam Sheyavo. Tu parles hébreu. Olam Haba, c'est au présent. Ça veut dire que c'est Olam Sheba Kol Rega. C'est un monde qui me vient, qui vient à moi à chaque instant. Il suffit juste que je le savoir. Non, c'est pas un futur. Pas un futur. Sheba, ha, ba, c'est Sheba, ba, Arshav. Arshav, lo Sheyavo. C'est pas un futur. C'est un présent. Non, mais ça veut dire on le fait venir en permanence. Non, tu le fais pas venir, il vient. Olam Sheba. Il vient. Toi, tu dois juste savoir le décoder. Tu dois juste savoir le vivre, le comprendre, l'entendre, être à l'écoute. Tu comprends? C'est un monde qui est là. C'est un monde qui est là, qui est caché en réalité dans un monde concret. C'est comme l'encre dans ce stylo. C'est la même chose. Ils sont tous les deux au présent. Et quand j'ouvre le stylo, je découvre qu'il y avait quelque chose de caché. Mais ils sont tous les deux ensemble. Comme ta neshama et ton corps. D'accord? Vous parlez du Olam Hazé. D'accord. C'est un monde pour nous imaginaire, on ne sait pas ce qu'il y a, ce qu'il va avoir. Pas Olam Haba. Toi, tu parles du Olam Hazé. Après Non, Olam Haba, c'est l'autre. Olam Haba. Nachon. C'est pas un monde imaginaire.
c'est un monde. Ça n'a pas été pour- Nachon, justement, c'est ça le secret. Personne- Nachon, c'est pour ça que c'est des degrés que, à Kadosh Baruch Hu, allez, qu'est-ce que nous faisons nous dans ce monde, le peuple d'Israël? Nous sommes censés apporter les valeurs du monde qui est de l'au-delà de ce vêtement, dans le monde du vêtement dans lequel nous sommes. C'est pour ça que nous avons été créés. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés avec une matière tellement spéciale qu'elle nous permet de faire ce lien sans arrêt. Donc, si Yaakov l'a fait, c'est que nous sommes capables, parce que nous sommes sa descendance, nous aussi nous sommes capables de le faire. C'est-à-dire que tu dois arriver dans ta vie, concrètement, simplement, à vivre dans ton monde concret, palpable, à être sans cesse lié à un monde de valeurs intérieures qui agissent, qui font bouger ce monde extérieur. C'est un monde imaginaire. C'est pas imaginaire. Il n'est pas imaginaire. Imaginaire, ça veut dire que c'est ton imagination qui l'invente. Moi, je parle d'un monde réel. Et personne n'a prouvé. C'est que pas quelque grave. chose de C'est réel. pas, tu le vis. Est-ce que tu as besoin de me prouver que tu vis? Je suis là. Il y a fait. C'est tout. Donc, il n'y a pas plus concret que ça. C'est-à-dire, la vie est en toi. Tu es d'accord que c'est pas ton doigt qui bouge, mais quelque chose l'anime dedans? Il y a fait. Donc, tu es deux mondes. Tu peux décider. Exactement. Donc, il y a un monde intérieur, pas imaginaire, réel. Et un monde extérieur qui est comme un gant que je fais bouger en réalité avec mon monde intérieur qui est réel, qui n'est pas imaginaire. Imaginaire, ça voudrait dire que je vais inventer des choses, que j'imagine des choses, que je me fais des images qui n'existent pas. Ça, c'est subjectif, c'est faux. Voilà, c'est ça, on se fait une image de ce qui va se Tu as passer. raison, mais c'est faux, c'est pas ça. C'est pour ça que je dis, nous sommes un peuple de prophètes, on ne se fait pas des images. C'est Akadosh Baruch Hu qui vient à nous, il est descendu vers nous, au mont Sinaï, et il nous donne la possibilité, à chaque instant, il vient chez nous, puisque nous disons noten à Torah au présent, pas une fois, et nous sommes continuellement dans une prophétie. Ceux qui l'entendent deviennent réellement des prophètes. Ceux qui ne l'entendent pas, alors ils vivent dans des mondes imaginaires. Et ils s'inventent des choses. Mais Yaakov, il a réussi à faire le lien par le biais de deux femmes. Il a fait... Non, pas par le biais de deux femmes. C'est seulement concrétisé par deux femmes. Mais je peux te dire autre chose. Par exemple, Yaakov s'appelle aussi par deux prénoms. Yaakov et Israël. Maintenant tu comprends. Pourquoi, encore c'est un autre degré après, on ne parle pas pour l'instant. Pourquoi Yaakov a deux prénoms? Ça ne suffit pas, non? Bien, Yaakov c'est son Olam Hazé. Et Israël c'est son Olam Haba qui en même temps. Est-ce qu'un jour on a donné à Yaakov le nom d'Israël? Ou est-ce qu'il avait déjà mais il n'avait pas encore touché? Il a fait. Il avait en lui, mais il n'avait pas encore concrétisé. Quand est-ce qu'il a rencontré son Olam Haba, Yaakov? Quand il était capable de se battre avec qui? Avec celui qui l'empêchait de voir. Donc, s'il a combattu la force qui l'empêchait de voir son Olam Haba, au même moment, il a vu le Olam Haba. Et donc, cette force lui dit, maintenant tu peux t'appeler Israël. Alors que tu t'appelais déjà Israël, mais on ne pouvait pas te le dire parce que tu n'avais pas rencontré cette force en toi. Tu avais le potentiel. Quel? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on a rajouté un hé avant d'Abraham après? Il a fait. Ce hé, il vient en réalité de Sarah, qui elle aussi, elle s'appelait Sarai. Donc Yud de Sarai, on l'a coupé en deux. Yud étant 10 en valeur numérique, on a donné 5 à Abraham et 5 à Sarah. Deux fois l'infini. Et en réalité, ils ont fait à eux deux ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que Abraham représentait l'infini et Sarah le fini. Et à eux deux, ils ont concrétisé quelque chose qui est du divin dans l'humain. Comment eux deux ils ont concrétisé? C'est-à-dire qu'ils ont eu Yitzhak et... Ça veut dire qu'Yitzhak, c'est la somme de quoi? De ces deux degrés. Mais Ishmael aussi. Il a fait. Et donc, il y a un tri qui se fait. Petit à petit, le tri doit se faire jusqu'à arriver à Israël. Nachon. Le Yud part de Sarah, ça veut dire que Sarah avait en potentiel chez elle, et les sages nous disent qu'elle était plus grande en prophétie que Abraham. Tu as raison. Donc c'est son Yud à elle qu'on a coupé en deux. Donc on n'a rien perdu. On a juste transformé. Rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. Il y a eu une création, ex nihilo. À partir de cette création-là, on est là à jongler en réalité avec toutes les énergies qui sont déjà existantes. Yafemot. C'est ce qu'on appelle réactualiser les choses, ou bien prendre conscience des choses, ou bien rencontrer les forces qui sont à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que si je rencontre mon Olam Haba,
et que je fais venir mon Olam Abba, je lui permets de se réaliser dans mon Olam Azé, eh bien moi-même, on va dire de moi, Yoel s'est marié avec Léa et Rachel. Yoel a fait le lien entre la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Tout ça, ce sont des notions qui sont les mêmes. La Jérusalem d'en haut, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la Jérusalem d'en haut? Vous avez déjà entendu? Nachon Yerushalayim Shel Mal, vous croyez qu'il y a une ville dans le ciel? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le Olam Haba? C'est les valeurs, c'est l'idéal qui est là, qui est au présent, mais que je dois concrétiser dans la Jérusalem d'en bas. C'est tout. Donc, où se trouve la Jérusalem d'en haut? Dans la Jérusalem d'en bas, à l'intérieur d'elle-même. Comme un sac avec un fruit à l'intérieur du sac et le sac cache le fruit. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Le corps cache notre neshama. Le 7 cache le 8. D'accord? Donc le 8 est dans le 7. Mais après le 8 va sortir. Le 8 se dévoile, il n'a pas besoin de sortir. Il se dévoile à travers le 7. C'est-à-dire le 7 maintenant va vivre selon les critères du 8. C'est ça le secret. On sera toujours dans le 7. On est dans le 7, on n'a pas le droit de quitter le 7. Si tu quittes le 7, t'es mort. Mais tu vis dans le 7 avec les valeurs du 8. Et comment on peut vivre, en revenant sur Jérusalem, comment on peut vivre, on peut réussir à mettre les valeurs spirituelles, donc les valeurs de la Jérusalem d'en haut dans la Jérusalem d'en bas, quand la Jérusalem de nos jours, elle n'est pas ce qu'elle était avant, c'est-à-dire avec le Beth Amikdash. Tu as raison. Donc il faut faire en sorte de faire venir ces valeurs à les concrétiser. Mais alors moi je vous parle d'aujourd'hui. Eh bien, comment on fait? tu ne peux pas cloisonner l'histoire à aujourd'hui. L'histoire, c'est quelque chose de large. Donc je peux voir ce que j'étais, ce que je suis, ce que je vais devenir. Donc c'est pas la peine de rentrer dans une angoisse, de se dire aujourd'hui, tel que je vois les choses, on est foutu. Non. Il y a une possibilité. Et il faut le faire. Par l'éducation, par l'étude, par la prise de conscience d'abord que ça existe, et que tu peux traduire ces valeurs de dedans dans le dehors. Ça, c'est le secret de notre vie. Si vous avez compris ce secret-là, vous pouvez faire ce lien entre ces mondes-là le premier soir de Hanouka quand vous allumez votre première bougie. C'est à ça qu'il faut penser. Moralité, c'est quoi la lumière que vous allumez? La première bougie de Hanouka, c'est quoi? Quelle valeur elle a? Quel numéro elle est? Non, elle n'est pas 1, elle est 8. D'accord? Quelqu'un qui dit qu'on a allumé de 8, oui, mais c'est en fait, je vais vous expliquer après. On n'a même pas commencé le cours. Hein. Regardez combien de secrets se cachent. Les sages savent très bien parler. S'ils ont choisi de marquer, de tourner la phrase, la tournure de la phrase, elle a un sens extraordinaire. Darsheni, ça veut dire étudie-moi. Les sages nous invitent à pénétrer ce texte et à l'étudier. Pourquoi il faut si compliqué? Il a fait. Très bonne question. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi on ne te dit pas les choses? Je vais te donner une réponse très, très simple, mais qui est très vraie. Quand j'avais mon premier-né, je voulais lui apprendre à faire voler des avions. Okay? Une histoire réelle. J'avais deux possibilités. Ou d'aller dans un magasin et de lui acheter un avion tout fait avec télécommande, ou bien de fabriquer avec lui l'avion. Alors j'ai fait les deux tests. J'ai acheté un avion. Il a duré 10 minutes. Après, j'ai acheté du matériel, je lui ai apporté la colle et on a fabriqué ensemble l'avion. Il est encore existant jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a été associé à la fabrication de lui-même. Donc quand tu es associé à la découverte d'un texte et on ne te le donne pas tout cuit, tu as beaucoup plus de force, tu as beaucoup plus de conscience de la chose. Tu comprends? Et ça, c'est dans la vie, dans tous les domaines. Quelque chose dans lequel tu as travaillé, œuvré, tu as fait un effort sur toi-même pour l'acquérir, c'est quelque chose qui va rester toute ta vie. Mais si les choses t'arrivent facilement, sache qu'il y a quelque chose d'embrouilleur là-dedans. Fais attention, méfie-toi. Quel? Au temps de Mashiach, on rentre dans le 8 ou pas? Au temps du Mashiach, on n'a pas besoin de rentrer dans le 8. C'est le 8 qui rentre dans le 7. On ne rentre pas dans le 8. C'est le 8 qui est dans le 7 et qui se dévoile à travers le 7. Comme un gant. Quand je mets un gant, est-ce que mon gant bouge? Non. C'est ma main qui est dans le gant qui fait bouger et ma main et le gant. Mais c'est la même chose. Le 8 fait bouger le 8 et le 7. Pourquoi c'est pas le 8 quand on le sait? Le gant, ça
ça devrait être le 8. Non, le gant c'est extérieur, c'est superficiel. Ah, oui, d'accord. Dedans, Le plus grand qui entoure le plus pas du tout, c'est pas le plus grand. Si par exemple quelqu'un est à la porte maintenant, moi je suis assis et je lui dis tiens garde-moi, surveille-moi, tu es mon garde du corps. Ok? Qui est plus grand? Moi. Alors que c'est lui qui est plus grand. Il fait 2 mètres. Tu comprends? On va pas selon la grandeur, on va selon la qualité. D'ailleurs c'est tout le sens de Hanouka. C'est une minorité qui a combattu contre un empire. C'est possible? Non. Logiquement, c'est pas possible. Vous comprenez maintenant le secret? En réalité, qui s'est battu avec qui? C'est le 8 qui est rentré parce que le 7 refusait en réalité de se faire pénétrer par le 8. Vous avez compris? Donc les Grecs, c'était le 7 qui ne voulait pas sortir de leur 7. C'est-à-dire ils étaient dans leur logique, dans leur cartésien, dans leur monde. C'est mauvais le 7. Non, c'est très bon quand il y a le 8 dedans. Mais quand il est séparé du 8, c'est une catastrophe. De la même manière que le 8, quand il est séparé du 7, c'est une catastrophe. C'est-à-dire des gens qui planent, même dans la Torah, c'est des planeurs. Ils n'ont pas de corps. C'est des malades. Et l'inverse, ceux qui ont que un corps, mais qui n'ont pas d'esprit, ceux-là aussi sont malades. Et l'un peut tuer l'autre, vous savez. Caïn et Abel. Qu'est-ce que c'est Caïn? C'est le 7. C'est pour ça qu'il a la racine du mot kané. Kané, c'est les branches. Kanim. Et Hevel, lehava, la flamme. Donc Caïn, la matière, a tué l'esprit. D'accord? Le 8, c'est l'infini. Le 7, c'est la matière. C'est pour ça que le 7 des Grecs a été détruit quand le 8 il est rentré. Parce Tout qu'il à était fait. puissant pour le 7. Tout à fait. Exactement. Qu'est-ce qu'on s'en fout des Grecs? C'était le peuple, c'est le juif, le peuple juif. Est-ce qu'à la période de Hanouka, Je te pose une question. Est-ce que le grec, c'est quelqu'un d'extérieur ou est-ce qu'il y a un grec en toi? Non, c'est-à-dire que quand vous parliez des Grecs, c'était en fait le peuple juif qui était À l'intérieur de lui, exactement. Ah, ok, d'accord. Qui est tombé en réalité dans une mauvaise compréhension de la vie, de son rôle dans le monde en tant que peuple. Il a oublié. Donc le grec, qu'est-ce qu'il vient? Il vient te noircir, t'obscurcir. Ils ont noirci le monde d'Israël par leur xérot. C'est-à-dire que le grec a une fonction dans ce monde, c'est de me faire un écran pour vivre que dans le 7. Et Israël va faire en sorte de faire découvrir au monde la valeur du 8. Cette valeur du 8 qui est en réalité la valeur de l'unité divine. Est-ce que ça vous chante quelque chose dans la tête, cette unité qui remplit 7 degrés? Les 7 degrés de Touma, Yom Kippourim. Vous êtes allé à la synagogue? Vous avez entendu le Moussaf? À un moment donné, le Chazan dit Echad, Echad ve'echad, Echad ve'shtaim, Echad ve'shalosh, Echad ve'arba, Echad ve'chamesh, Echad ve'shesh, Echad ve'sheva. Ça veut dire c'est le 1 qui est l'au-delà, que nous appelons ici la Neshama, qui pénètre et qui remplit les 7 degrés de ce monde. Ça, c'est la bracha. Slicha? C'est Moussaf de Yom Kippourim. Regarde dans le Moussaf de Yom Kippourim, tu verras que c'est comme ça que le Kohen Gadol jetait, aspergé. 1 en haut, Echad lemala, Vesheva lemata. Déjà quoi, notre vie tourne autour de 2 chiffres. Exactement. De l'accouplement entre les deux. C'est-à-dire, tu peux être malade si tu n'es que 8, et tu peux être malade si tu n'es que 7, et tu es guéri si tu es un 8 dans le 7. C'est-à-dire une unité divine dans ce monde de la matière. Ça, c'est la guérison. Ça, c'est la bracha. C'est-à-dire? Et il faut vivre avec ces 2 degrés constamment. C'est-à-dire que quand je mange une pomme, je mange la matière. Mais en même temps, je suis tout esprit avec une kavana de l'énergie qui circule à l'intérieur de cette pomme et qui est en train de circuler, la vie qui circule en moi. Je dois avoir cette conscience-là. Donc, Juste à manger pour plus avoir faim après. nachon. Ça, c'est le côté animal, comme un chat. Mais moi, je suis plus qu'un chat. Donc, j'ai besoin de faire une bénédiction avant de manger. Pourquoi faire? Pas pour dire merci pour le fruit. Sinon, j'aurais dit Toda à la tapouar.
C'est pas ce que je dis. Je cite un code cosmique qui est une clé, qui ouvre en réalité le passage entre ces deux mondes quand je mange cette pomme, pour ne pas tomber dans les pommes. Okay. Si on dévoile, j'ai un problème en fait avec le fait de dévoiler l'Olam Haba dans l'Olam Hazé. Quel? Parce que du fait qu'on dévoile l'Olam Haba, il ne devient pas Olam Hazé? Non, 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 il n'a pas besoin de devenir Olam Hazé. Il faut toujours garder les différenciations. Hamavdil ben Kodesh lechol. Si tu ne fais pas de Havdalah entre le Kodesh et le Chol, t'es mort. C'est ce que justement voulaient faire les Grecs. Annuler toutes les différenciations. Faire de tout un amalgame. C'est faux. C'est dangereux. Donc tout le temps, sache garder les différences des choses. Et je vais te dire mieux. Augmente ces différences, fais-les vivre. Parce que c'est dans la différence que tu peux exceller. Mais si tu es en réalité, imagine-toi que tous les membres de mon corps sont les mêmes. Je peux rien faire. En ayant un pouce qui a sa spécificité, en gardant sa spécificité, je le différencie du petit doigt, eh bien à deux ils peuvent faire quelque chose d'extraordinaire. Quel? Donc quand vous avez dit 1, 1, 1 et 2, 1 Quel? et 3, et vous avez dit le 1 c'est la Neshama, donc c'est le 8 Nachon. qui rentre dans le 7. Nachon. Mais donc c'est le 8, pourquoi 1? Parce que ce 8, c'est un chiffre. Nous on l'appelle 8. En réalité parce qu'il est de l'ordre du 8, c'est le nom. Mais si je devais lui donner un chiffre, 8 c'est pas un chiffre en hébreu. C'est Neshama, c'est Shmoné, c'est les lettres de Neshama. Si je devais lui donner un chiffre, c'est l'unité divine. C'est ce 8-là. Si tu multiplies par exemple le 7... Le 1, ça serait pas plutôt le 7 et le 8 en même temps? Non, 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 on ne parle pas de ça. D'ailleurs, quand est-ce que Moshe a chanté? Quand ils sont sortis de la mer. D'accord? Pourquoi tu dis qu'il a chanté alors que dans la phrase tu dis il chantera? Az Yashir. Tu aurais dû dire Az Shar. Ben, tout simplement parce qu'il y a le mot Az avant. Qu'est-ce que c'est Az? Aleph et Zayn. 1 et 7. Quand le 1 se relie au 7, Az, alors tu as défié complètement les notions de temps et d'espace. C'est le futur, le passé et le présent. Az. En hébreu, Az, c'est du passé ou du futur? Les deux. Az amarti lecha. Az omar lecha. C'est la même chose. Extraordinaire. C'est-à-dire que le mot Az, c'est le secret. Je comprends pas pourquoi le 1 et le 8, c'est... Encore une fois, je t'explique. Je suis en train de t'expliquer. Quand je vais te donner un autre chiffre maintenant, ça va t'embrouiller complètement. Le 50. Le 50, c'est un 8. C'est la même chose. Puisque 7 fois 7 plus 1. C'est-à-dire que non, tu dépasses le monde du 7. À partir du moment où tu dépasses le monde du 7, on va l'appeler 8, mais en réalité c'est 1. C'est la même chose. Le 8, c'est un 1. C'est l'unité divine qui descend et qui s'habille dans les 7. C'est ça ce que je dois faire. D'accord? Dans tous les domaines de ma vie. Est-ce que c'est de là que ça vient chez les Asiatiques le yin yang, que tu relis les deux forces opposées? Ken. Bevadaï. Ils ont... C'est intuitif. Dans toutes les religions, dans toutes les nations, dans tous les trucs, il y a des recherches. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est au-delà. Mais chez nous, la capacité, c'est que quand on touche l'au-delà, on ne perd pas le là. Vous comprenez? Alors que quelqu'un qui veut aller se marier à Dieu, entre guillemets, qu'est-ce qu'il quitte? Tout ce monde. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de se marier, il n'y a pas le droit d'avoir d'enfants, plus le droit de rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec l'éternité. Ou bien d'autres qui sont des babacools, sont complètement que dans la matière, alors ne leur parle rien du tout qui est au-delà. Les deux sont malades. Mais ça n'a aucun rapport avec des preuves. C'est la vie, tu vis. Je t'ai déjà prouvé tout à l'heure. Quelqu'un il m'a dit... Vous êtes y allé? Mais j'ai pas besoin d'aller, c'est venu vers moi, je vis. J'ai pas besoin de te prouver. Vous êtes jamais allé au-delà? Mais l'au-delà, il est là. Il est au-delà, il est là. C'est là, c'est comme cette matière. Je peux voir l'au-delà de cette matière. Bien sûr, il y a toutes les molécules qui sont dedans. Et toi, tu as l'impression que c'est un bout de bois. Aujourd'hui, il y a des machines pour voir tout ça. J'ai pas besoin d'aller. Ça vient, c'est là. Ça vit. Vous parlez du monde d'après? Non, j'ai pas parlé du monde d'après. J'ai dit du monde parallèle. Et qui n'est pas parallèle, en réalité, il est l'un dans l'autre. Je parle pas du monde d'après, ça c'est des traductions françaises.
Encore une fois, tu es en train de me dire le monde futur, alors que je n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas traduire comme ça, c'est une fausse traduction. En hébreu, on n'a jamais dit le mot futur, ça n'existe pas. Si tu dis futur, ça veut dire qu'il y a un présent et il y a un futur, et il n'y a aucun lien entre les deux. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ou qu'il y a un présent, avant et après la ou mort. qu'il y a un présent Non, et qu'il y a un non, futur, mais non. que mon futur il dépend Ce qui se de passe mon après la présent. mort, c'est que tu découvres ce que tu aurais dû découvrir pendant ta vie. Et comment vous savez ça que c'est vrai? Mais parce que j'ai des livres, j'ai une prophétie, la Torah. Mais vous l'avez pas vu concrètement. Mais vadaï, je vois une plante revivre à chaque hiver, à chaque printemps, à chaque été, alors qu'elle est morte avant. Et pourquoi vous dites pas plutôt voilà. alors qu'il y a un monde Mais présent ça se refait, tout le monde se refait. Mais vadaï. Pourquoi vous dites pas plutôt alors qu'il y a un monde présent et qu'il y a un monde futur, mais c'est juste que le monde futur... Je ne vais pas parler du monde il futur. dépend de- non, je sais, mais moi je me demande pourquoi, et tout simplement pas, on dirait que notre monde futur il dépend du présent. C'est-à-dire qu'ils sont, Ils sont liés, mais liés. ils sont pas confondus. Ils sont liés et on n'a pas le droit de les confondre. C'est comme un homme et une femme. Ils sont liés, mais on n'a pas le droit de les confondre. Là, ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, c'est que à partir du moment où on a réussi à complètement confondre le 8 et Pas le confondre. Je à dis faire que rentrer le... l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'ils Il sont a fait. ensemble. Il a fait, ils sont ensemble, ils ne sont pas confondus. Confondus, ça veut dire que la matière de l'un rentre dans la matière de l'autre et l'autre dans l'un, et donc on ne sait plus du tout où Enfin, est on met l'un et où est la l'autre. spiritualité dans toute notre vie matérielle. Quel Donc ils sont confondus. Non, ils ne sont pas confondus, ils vivent ensemble. Confondus, c'est autre chose. Ok. Ils vivent ensemble. Et ils se respectent l'un et l'autre, et chacun donne l'espace à l'autre. C'est là. Quand j'ai besoin de dormir, eh bien, je me donne la possibilité de dormir. Parce que mon monde concret a besoin de sommeil. Alors que pendant ce temps-là, mon monde intérieur, qui est toujours là, qui est présent, il travaille, il fait son travail pour régénérer le corps. C'est un travail ensemble, c'est une usine extraordinaire. Une symbiose. Ok. J'ai un problème sur la terminologie de l'inclusion. Encore une fois, je le répète, mais en gros, quand on parlait de la Neshama, Ok. on dit que la Neshama, elle ne nous appartient pas, elle n'est pas intérieure à nous, elle nous traverse. Est-ce que, et de la même manière, quand on dit que le 1, il vient dans tous les autres chiffres, se dévoiler, Qu'est-ce que ça veut dire elle ne t'appartient pas ta neshama? ça veut dire que... Qui c'est qui t'a dit ça? On est des tuyaux. Qui t'a dit que ta neshama ne t'appartenait pas? Où tu as vu une chose pareille? Il n'y a rien qui t'appartient, non, ton corps non plus alors à ce condition-là. Non, mais ça veut dire qu'on est plus... Et pourquoi le corps il n'a pas été créé par Hachem? Qu'est-ce que vous racontez? Celui qui a créé le corps, c'est celui qui a créé la neshama. Il y a rien c'est exactement pareil. Les deux t'appartiennent au moment où tu traverses ce monde. On a mis l'une dans l'autre pour te permettre de vivre avec les deux. Et c'est si ta neshama ne t'appartient pas, alors qu'est-ce que tu fais avec? Alors, On est des tuyaux. pourquoi on dit qu'on n'a pas le droit de faire de mal? Quel tuyau ça veut dire que le corps, en réalité, comment tu peux juger un corps alors s'il n'est qu'un corps? Non, le corps, il a sa fonction. Comment il peut avoir une fonction? Il ne vit que par la neshama. De la manière que... Alors comment on peut te juger si tu as fait une faute? Qui a fauté quand tu as fauté? Qui a fauté? Le corps, il peut fauter? Regarde, quand la neshama le quitte dans le tombeau, il peut faire quelque chose? Non. Alors qui a fauté? Ken? On parle d'un niveau de la Neshama, je crois. Parce que j'étais au cours où il a entendu ça. Parce qu'il parle d'un niveau de la Neshama. On a le Nefesh, Ok, d'accord. On a le Nefesh, on dit c'est Knesset Israël, c'est Neshama Knesset Israël. Et ça, c'est pas un degré qu'on a, nous, au niveau individuel. Pas du tout. Où tu as vu une chose pareille? Ouais, Pas du tout. Mais c'est faux. C'est faux. Je ne sais pas ce que vous avez compris, mais c'est faux. Je vous le dis. Vous recevez, on vit tous de la Neshama de Ham Israël qui coule vers nous, chacun dans un canal individuel, mais c'est toujours la même Neshama, on est lié à cette Neshama. Ça veut dire elle n'est pas à nous et rien n'est à nous. Ce monde n'est pas à nous, alors il n'y a rien qui existe. Alors pourquoi on te juge? Non, je vous dis la Neshama. On te juge de quoi alors? Quelles sont tes fautes? Vous avez dit que le corps non plus. Il a fait. Et dans la Torah, c'est marqué qu'on ne doit pas faire de mal à son corps parce qu'il n'est pas à C'est nous. ce que je te dis. Donc, C'est pas qu'il n'est pas à nous. On n'a jamais dit ça. Jamais on a dit une chose pareille. Jamais on a dit une chose pareille. Parce que tu n'as pas le droit de détruire. Tu es là pour faire vivre tout ce qui va contre la vie. mais il est à moi. Il est à moi, je vais faire je veux. Pas du tout. Pas du tout. Quand tu es dans un bateau et que tu as loué ta chambre dans le bateau, ta chambre elle est à toi? Non, j'ai le Mais elle est à toi, tu l'as loué. Louer c'est un achat. D'accord? Une location c'est un achat momentané. Alors tu as le droit de faire un trou dans ta chambre, dans le bateau? Pourquoi?
Ça va faire couler tout le bateau? Et fait, t'as compris. Donc même si c'est à toi, tu n'as pas le droit de faire un trou, parce que nous sommes interdépendants les uns des autres. D'accord? Ken? En fait, si j'ai bien compris, Regardez où c'est arrivé Hanouka, on n'a même pas commencé. Hein. Ken? le 8, il vit en permanence dans le 7. Exactement, exactement. Et nous, notre travail, C'est de le dévoiler tout simplement. C'est tout. Exactement. Exactement, de prendre conscience de cela. C'est tout. Toute votre étude, c'est tout simplement pour prendre conscience comment l'infini vit dans votre fini. C'est tout. Et plus tu accélères le processus de cette vie-là, plus on arrive au temps messianique. C'est ça, c'est tout. Hanouka, c'est les temps messianiques, tout simplement, qui sont déjà maintenant, on te donne juste à goûter. Ce sont des dégustations des temps messianiques. Voilà, c'est le 8 qui est dans le 7. Bevadaï. Bevadaï. Là, dans ce qu'on a vu, le 8, il est dans le 25, il n'est pas dans le 7. En réalité, c'est la force de lier le 5 au 5. Le He au He. Le Olam Haba et le Olam Hazé. C'est ça le 25. C'est pas une question de Ko c'est 25. Donc c'est combien? C'est 7. Donc c'est le Ko, le 25, donc 7 en petite valeur numérique, qui dévoile le 8. Ken? Vous avez répondu comment là pour l'avenir J'ai pas compris. sur la question dernière que la Neshama vient De Klal Israël. Elle c'est Klal. Ken? Et la Neshama, alors vous avez dit bien sûr que la Neshama elle appartient. Nous on n'a pas la Neshama du Klal. Bevadaï, tu as la Neshama du Klal. C'est la Neshama du Klal qui te traverse. Oui, mais donc, du coup, Avec ton prisme à toi, c'est tout. Mais c'est la Neshama du Klal qui te traverse. mais on a toute la Neshama du Klal. Comment ça c'est une partie C'est encore une fois, nous sommes des milliers, des dizaines de milliers, des millions d'éclairages d'une seule et même Neshama. Est-ce que les rayons du soleil appartiennent au soleil? Oui. Est-ce qu'un rayon a une existence à part entière? Non. Si j'éteins le soleil, il n'y a pas de rayon. Donc en réalité, le rayon n'existe même pas. Comment on fait pour rayonner en Galoute? Donc c'est le soleil qui rayonne. Il y a fait mode. Tu es en train de comprendre qu'en Galoute, on ne peut pas rayonner. Tu as compris, tu as tout compris, c'est tout. Donc moralité, il faut revenir sur sa terre pour jouer le rôle de la nation qui est clair. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Mais le soleil, il est représenté par quoi? s'il voulait qu'il soit religieux là-bas en Galoute, qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Reste là-bas et fais Torah et mitzvot. Il n'y a pas dit ça, il dit, je ne veux pas que tu fasses ça, c'est parce qu'il m'intéresse. Je veux que tu fondes une nation qui va me révéler dans le monde. Et ça, tu ne peux pas le faire en dehors de cette terre, donc l'air l'era. Il n'y a pas de un peu trop de gava. Okay? C'est pas une gava, c'est une réalité. Quelle gava? Il n'y a pas de gava là-dedans. Pour qu'on l'accueille. Ben vadaï. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est sa décision, c'est lui. C'est de la gava, clair. La gava de qui? De Dieu? Ah oui. Ah oui, si tu veux. Hachem Malach Geout Lavesh. Lui, il a le droit d'être orgueilleux. Mais c'est un orgueil qui dépasse l'entendement de ce que... Pourquoi elle nous dit de pas être... Parce que, encore une fois, c'est pas l'orgueil comme toi, avec ton petit cerveau, et moi, avec mon petit cerveau, on peut le comprendre. C'est pas cet orgueil-là. C'est autre chose. Autre chose. Shakadosh Baruch Hu, les notions que toi, tu développes, n'existent pas à ce niveau-là. Quand tu dis qu'Akadosh Baruch Hu parle, tu crois qu'il parle comme toi et moi? Et pourtant, on dit que Dieu parle à Moïse. Non. Quand Dieu met les tefilines, tu crois qu'il les met comme toi et moi? Il met les tefilines à sa manière, c'est autre chose. Il faut comprendre, c'est des notions. C'est ça l'étude de la Torah. D'accord? Donc, on n'a pas le droit de prêter à Dieu des sentiments humains. Ah, alors il est orgueilleux. Lui, il me dit de ne pas être orgueilleux et lui-même, il est orgueilleux. Ça dépasse Dans ce cas-là, complètement. on peut même pas avoir de conversation avec lui. Nachon. C'est lui qui nous donne les choses. Non, mais dans tout ce qui est écrit. Tout à fait. Dans tout ce qui est écrit dans la Torah. Tu as raison. C'est lui qui vient vers nous. Tu as raison. Tu as raison. C'est pour ça que tu as touché le point essentiel du judaïsme. Tu ne peux jamais aller vers Dieu. C'est lui qui vient vers toi. Alors pourquoi étudier si... Mais l'étude, c'est elle qui est venue vers toi. Dieu est descendu. Il nous a donné la Torah au Mont Sinaï. Moi, jamais j'ai été chercher une Torah. Je ne suis pas en train d'inventer des textes. C'est lui qui est venu vers moi. Si tu vas vers lui, tu as raison. Tout ce que tu as dit, tu as raison. Parce que c'est subjectif. Donc, tout ce que de l'homme vers Dieu, c'est subjectif. Mais quand c'est Dieu qui vient vers moi, c'est autre chose. Donc c'est lui qui vient vers nous. Exactement. On n'a rien à faire, c'est lui qui viendra. Nachon, tu le laisses juste te traverser. Tu ne le gênes pas. C'est tout ce que tu dois faire. Sans rien faire. Mais non, mais... Encore une fois, si tu ne fais rien et que ça le dérange à te traverser, tu es en train de faire quelque chose de mal. Il faut t'ouvrir pour laisser l'infini traverser ton fini.
C'est tout. Il faut faire quelque chose, faut pas rien faire. Il y a fait. C'est peut-être même parfois ne rien faire, c'est faire. Il faut savoir quand. Tu as raison. Des fois, ne pas répondre, ça fait partie de ce que tu dois faire à ce moment-là. Et des fois, il faut que tu répondes pour justement activer le processus. Donc, il faut savoir quand te taire, quand répondre. Okay? C'est tout un apprentissage. C'est ça la Torah. La Torah, je ne vais pas créer des textes. La Torah, c'est les textes qui sont venus vers moi. D'ailleurs, les lettres, comment elles s'appellent? Otiyot, c'est-à-dire celles qui viennent. Atta. C'est les lettres qui viennent vers moi. Moi, je ne vais jamais rien chercher, chas v'shalom, sinon on crée une religion. On n'a pas à se lever le matin et aller étudier. Si c'est lui qui doit venir. C'est venu vers toi. Toi, tu fais l'effort juste d'ouvrir maintenant. C'est tout. C'est déjà venu vers toi. Tu fais l'effort d'ouvrir le texte qui est déjà venu vers toi. C'est tout. Ça, tu dois faire ton effort, bien sûr. Mais c'est pas toi qui crée le texte. Tu crées pas Dieu. Quel? Pas du tout. C'est un travail pour tout simplement resserrer les vis entre lui et moi. Donc, tfila veut dire lien. Hein? Qu'est-ce que tu demandes en réalité? De renforcer le lien. Donc si tu lui demandes de mieux vivre, c'est parce que justement tu veux faire le travail le mieux possible. Donc tu dois mieux vivre. Si tu es malade, tu fais contre la volonté de Dieu. Donc tu dois faire attention à ton corps pour ne pas tomber malade. Sinon tu vas travailler Dieu moins bien. Et tout le reste avance. Hein. Donc j'ai pas le droit de faire du mal à mon corps parce que justement il me sert à faire ce travail-là. Pas parce qu'il ne m'appartient pas ou il m'a ces bêtises-là. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Okay. Le hey, c'est donc la capacité, c'est Léa et Rachel, la capacité on va dire, féminin donc de recevoir. Notre capacité à donc, recevoir okay. des informations ou peu importe la métier okay. du Olamaba ou du Olamazé. Okay. C'est pareil, on a les mêmes outils. Tu as les mêmes outils. Tu n'es venu dans ce monde que pour apprendre à recevoir. Okay. Traduction en hébreu, l'ilmot Kabbalah. Toda Rabba.